Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'apparition sur ma chaîne YouTube. Euh, L'une de mes dernières vidéos était pause sur mon lien de flamme jumelle. Je vous invite à la regarder si vous en avez envie, même si elle est un petit peu longue. Parce qu'en fait, c'est la suite, hein, c'est la suite plus ou moins de cette vidéo-là. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais j'ai tellement de choses à vous dire, je pense que je couperai et je ferai en plusieurs vidéos parce que j'aimerais parler de plusieurs sujets avec vous qui, pour moi, me paraissent importants et primordiaux, envoyés par mes guides, envoyés par ma conscience, envoyés par mon expérience, envoyés par mes consultations où je me sens un petit peu obligée voilà, d'être un petit peu plus rude aujourd'hui dans mes vidéos vis-à-vis des flammes jumelles. Voilà. Donc aujourd'hui, j'aimerais plus me concentrer sur le chemin des flammes jumelles, c'est-à-dire un chemin d'éveil. Alors, je fais juste une parenthèse hein, pour ceux qui voient des pansements sur mon visage. Je ne me suis pas fait opérer, je ne suis pas blessée. C'est juste de la magnétothérapie. Puisque je me présente, je suis Stéphanie, praticienne en EFT, psycho-énergéticienne par le biais de l'EFT, donc praticienne en EFT aussi. Je suis énergéticienne, magnétiseuse, numérologue, cartomancienne, mais aussi conseillère en bien-être. Et donc, je suis partenaire avant d'être au courant d'être une flamme jumelle et avant d'être énergéticienne, j'étais déjà partenaire de cette société qui s'appelle Niken et qui fait donc de la magnétothérapie, qui est un anti-inflammatoire naturel. Et donc, comme j'ai des problèmes au niveau de la mâchoire, voilà, au moins ça c'est dit. C'est des aimants qui sont collés sur mon visage. Ça m'évite de prendre des médicaments. Voilà, au moins, vous aurez pu à vous poser la question. Voilà, donc en tant que psycho-énergéticienne et tout ce que je vous ai annoncé, je vous ai toujours dit, j'aide des flammes jumelles, mais j'aide aussi d'autres personnes. Et pourquoi? Parce que, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, je ne veux pas laisser d'autres personnes qui sont sur un chemin d'éveil sur le bord de la route. J'ai commencé, moi, mon chemin d'éveil avant d'être flamme jumelle. Donc ça, c'est reconnu, enfin avant d'être flamme jumelle, avant de prendre connaissance du lien de flamme jumelle, parce que bien sûr, elle a été flamme jumelle, avant de connaître ce lien. Et ça, c'est connu et reconnu côté chaser, en tout cas côté de la polarité consciente du lien. Et quand j'ai fait la connaissance du parcours de flamme jumelle et que j'ai compris que c'était aussi un parcours d'éveil de conscience, j'ai continué, si vous voulez, mon chemin d'éveil de conscience par le biais de vidéos de flamme jumelle, effectivement, comme on le fait tous. Mais j'ai continué à écouter d'autres vidéos sur des personnes en chemin d'éveil, des personnes bien avancées sur leur chemin d'éveil aussi. Et au final, on se rend compte que on n'est pas, excusez-moi, je vais être un peu rude, mais les flammes jumelles ont tendance à se, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, en tout cas je le souhaite, on n'est pas supérieur aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas, voilà, c'est un chemin d'éveil. Voilà, on est poussé par la source un petit peu fois mille, je dirais, parce qu'on est dans ce lien, mais tous les chemins d'éveil passent par des moments de souffrance. Mais je le dis souvent, la souffrance n'est pas obligatoire. Elle est nécessaire pour avoir des prises de conscience, mais elle n'est pas obligatoire. La souffrance, c'est nous qui nous la mettons aussi par-dessus le marché, c'est-à-dire par-dessus ce lien de flamme jumelle. Une personne qui est sur un chemin, alors j'ai pas pris de notes, hein, vous me connaissez, je vais aller dans tous les sens. Hein. J'ai pas pris de notes. Un chemin d'éveil, c'est, pour vous faire une image, parce que moi j'aime bien fonctionner avec les images, c'est monter en haut de la montagne. C'est-à-dire qu'en haut de la montagne, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai eu une conversation avec une flamme jumelle que j'apprécie énormément, qui a été une de mes patientes et avec qui on est très 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 connecté, malgré qu'elle soit yin, on est très 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 connecté dans ce qu'on vit.
Et ma vidéo sur pause sur le lien, elle s'est pris un petit peu en pleine face et elle s'est dit c'est pas possible, on est encore en train de vibrer la même énergie. Donc on a eu une conversation hier et je pense que c'est aussi ça qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui. Et donc je lui expliquais que le chemin d'éveil, c'est donc le chemin qui mène en haut de la montagne, et donc en haut de la montagne, il y a cet éveil spirituel, cet éveil de conscience, d'accord? Seulement nous, en tant que flammes jumelles, la chose qu'on se rajoute au-dessus de la montagne, c'est notre jumeau, c'est la réunion, c'est la fusion, c'est tout ça. À un moment donné, quand on monte comme ça une montagne, il y a des moments où on est fatigué. On est épuisé, on a mal au mollet, pour reprendre l'image, on a mal au mollet, on a mal aux muscles, voilà. On a besoin de se reposer. Notre corps physique, notre esprit mental aussi, a besoin de repos, de souffle. Et je pense que, vu ce qu'on vit actuellement sur la planète, où tout est un petit peu mis au repos aussi, c'est un petit peu ce qu'on nous demande aussi, nous, en tant que flammes jumelles. C'est-à-dire, arrêtez de vous mettre la pression sur ce lien de flammes jumelles. Je le disais déjà dans ma vidéo pause sur le lien, arrêtez de manger, de boire, de vivre, de penser flammes jumelles. Les personnes qui sont sur un chemin d'éveil, nécessairement, vivent de la souffrance. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que dans la souffrance qu'on peut avoir des prises de conscience. Des prises de conscience sur soi, des prises de conscience sur ce qu'on vit dans la matière, des prises de conscience sur le métier qu'on a. C'est-à-dire, est-ce qu'on est vraiment dans notre mission de vie? Est-ce que vraiment on est à notre poste? Flamme jumelle ou pas flamme jumelle? Et donc, plus on va se focaliser sur cette histoire de flamme jumelle, sur ce lien de flamme jumelle qui est là, qui est présent, mais qui est invisible, plus on va se focaliser dessus et plus on va souffrir. Et donc, plus on va être dans la douleur. Et à un moment, on ne peut plus. Donc, ou on part dans des dépressions, ou on part dans des burn-out, parce que l'univers nous pousse vers ce chemin d'éveil personnel. C'est-à-dire le chemin d'éveil qu'il y a au-dessus de la montagne avant la réunion. C'est-à-dire qu'il faut lâcher prise sur le lien de flamme jumelle, s'occuper du chemin d'éveil proprement dit à lui seul, avant de se préoccuper de la réunion. Et c'est ce chemin d'éveil qui nous amènera à la réunion. Mais si on est concentré, qu'on bouffe, qu'on boit, qu'on pense, qu'on vit flamme jumelle, c'est ce que je disais dans mon autre vidéo, à un moment donné, on étouffe. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans notre authenticité. J'ai fait une vidéo sur l'authenticité dans les relations. Vous allez me croire, je fais des guidances aussi sur les flammes jumelles. D'ailleurs, j'en ai pas fait la semaine dernière et j'en ferai certainement pas cette semaine. J'en ai pas envie. L'envie me reprendra, je le pense. Mais pour l'instant, j'en ai pas envie. Donc, j'en fais pas. Voilà. Je vais pas faire des guidances de flammes jumelles juste pour avoir des vues. Mais pour vous donner un ordre d'idée. Je vous fais une vidéo sur l'authenticité dans les relations. 60 vues. Je vous fais une vidéo sur des guidances de flammes jumelles, je suis entre 200 et 300 vues. Quand je vous ai fait la vidéo pause sur mon lien de flammes jumelles, je vous ai aussi expliqué que je ferai moins de vidéos sur les flammes jumelles. Pourquoi? Parce que, qu'on soit flamme jumelle ou pas, beaucoup d'êtres humains sont sur un chemin d'éveil. Il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont sur un chemin d'éveil. Donc, quand je vous fais des vidéos qui parlent d'authenticité ou qui parlent d'autre chose, qui peuvent vous aider en tant que flamme jumelle et que vous ne regardez pas parce qu'il n'y a pas écrit flamme jumelle devant, eh bien, vous êtes en dehors de la plaque, excusez-moi de vous dire ça, mais vous êtes en dehors de la plaque de votre chemin d'éveil. Si pour vous, un chemin d'éveil, c'est de regarder les guidances, bien sûr que ça aide parce que moi personnellement, quand je fais des guidances, je donne beaucoup de conseils thérapeutiques ou ce genre de choses qui peuvent bien sûr vous aider. Mais c'est pas grâce aux guidances qu'on va monter en chemin d'éveil. Les cartes, la cartomancie, c'est un chemin initiatique.
qui nous emmène vers et qui nous aide dans le chemin d'éveil. C'est une possibilité de monter et de comprendre des choses sur nous et d'avoir des prises de conscience sur nous, la cartomancie. De savoir où on va, ce que nous disent les cartes. Et des fois, on est étonné. C'est comme le pendule, c'est pareil. On est étonné, j'en parlerai, je pense, dans une autre vidéo, par rapport aux blessures des flammes jumelles. Mais ce que j'aimerais surtout vous dire aujourd'hui, c'est arrêtez. Arrêtez de vous faire souffrir avec ce lien. Un couple de flammes jumelles, j'entends des fois des chaînes de flammes jumelles où on nous dit que si on souffre, c'est qu'on n'est pas dans le lien, parce qu'on n'est pas dans l'amour inconditionnel, c'est qu'on est dans la dépendance affective, c'est que ceci, c'est que cela. On est tous différents. On vit tous notre parcours différemment, mais on vit tous aussi notre parcours d'éveil différemment. C'est-à-dire que si notre parcours d'éveil est la réunion, on se met le doigt dans le nez ou le doigt dans l'œil, c'est-à-dire qu'on voit que d'un œil. C'est-à-dire qu'on voit que d'un œil dans le sens où on ne voit que la réunion, mais on ne voit pas de l'autre côté le chemin d'éveil qui est proprement dit, parcouru par les flammes jumelles, mais par d'autres flammes, par d'autres personnes. Donc quand je vous fais des vidéos, il n'y a pas écrit flammes jumelles dessus, c'est aussi pour vous faire avancer dans votre chemin d'éveil personnel, mais aussi dans votre chemin d'éveil de flammes jumelles. Et un moment, vous allez en avoir tellement marre de souffrir que vous allez en avoir marre de ce lien. Et c'est bénéfique, à un moment donné, d'en avoir marre de ce lien, parce que d'un seul coup, l'œil que vous vous êtes mis dans, le doigt que vous vous êtes mis dans l'œil, vous allez enfin le retirer, parce qu'à force d'avoir le doigt dans l'œil, bah, ça commence à vous faire mal, on est d'accord. Donc, c'est comme si vous portiez des chaussures trop petites pendant 24 heures et au moment où vous les enlevez, le soulagement, vous voyez, le soulagement de vous enlever le doigt que vous avez dans l'œil et de vous dire, bon, allez, maintenant, je vois un petit peu plus clair, ok, je m'enlève la pression de la réunion, de la fusion, je m'enlève le doigt dans l'œil et j'arrête de souffrir, mon Dieu. La flamme jumelle avec qui je parlais, je pense qu'elle ne m'en voudra pas si je parle de ça. Elle a même utilisé un mot encore plus fort que moi, c'est-à-dire « fuck les flammes jumelles ». Tellement, à un moment donné, c'est juste plus possible de souffrir comme ça. On est responsable de notre vie, on est responsable. La source, je vous ai parlé de ma maladie sans vous donner le nom, mais à un moment donné, on est obligé de faire focus sur autre chose. Et faire focus sur autre chose, c'est-à-dire de faire de nous notre priorité. Plutôt que de faire de l'autre notre priorité, de faire du lien notre priorité. Si vraiment on est flamme jumelle, l'univers sait ce qu'il doit faire. Et c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on doit faire ceci, qu'on doit faire cela, c'est ce que je vous expliquais dans mon autre vidéo. Ça commence à devenir fatigant. Et c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo sur l'authenticité, pour essayer de vous faire comprendre d'être vous-même en tant que personne, mais aussi en tant que flamme jumelle. Et c'est ça que l'univers attend de nous, d'être nous-mêmes. Et d'arrêter de nous faire souffrir pour une relation souffrante. La relation de flamme jumelle, c'est un lien qui est beau, effectivement. C'est un lien très élevé, magnifique, avec un amour très fort. Pourquoi? Parce que les flammes jumelles sont reliées par deux chakras principaux, c'est-à-dire le chakra du cœur et le chakra sacré, donc qui est la création, le désir sexuel et compagnie. Alors que les âmes sœurs, qui sont aussi un lien d'âme très fort, sont reliées par le chakra coronal. Donc, je ne sais pas si vous connaissez les bonhommes allumettes, mais quand on fait les bonhommes allumettes, on tire des traits tout droits au niveau des chakras, d'accord? Et quand on relie le chakra coronal sur la feuille des bonhommes allumettes, on fait un pont au niveau du chakra coronal. Eh bien, ce pont est le chakra qui relie les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est un lien qui est différent des flammes jumelles, mais qui peut avoir aussi ses correspondances dans certains
dans certaines cases, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot, où on peut confondre le lien de flamme jumelle et le lien d'âme sœur par le biais d'une reconnaissance, d'une connexion tellement parfaite que parfois on peut se fourdoyer. Mais à un moment donné, le lien de flamme jumelle, et ça, il y a des chaînes qui vont me contredire et je m'en fous complètement. Moi, je le vois par rapport à mon expérience et je le vois par rapport aux personnes que je reçois. C'est un lien souffrant. Souffrant parce que ça nous renvoie constamment à nos blessures et je ferai une autre vidéo sur les blessures. Ça nous renvoie beaucoup plus fortement à nos blessures. Alors qu'un lien d'âme sœur, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus cool, c'est beaucoup plus doux. C'est pas souffrant. Et on parlait avec cette flamme jumelle que toute séparation est souffrante. Pourquoi? Parce que nous, les flammes jumelles, on est dans le cœur, d'accord? Donc forcément, une séparation est souffrante. Et des fois, on se fourdoie dans une relation de flamme jumelle ou dans une relation d'âme sœur, parce que comme elle est souffrante, la séparation, on est dans un lien de flamme jumelle. Non, toutes les séparations sont souffrantes. Toutes. Il y a toujours, je reçois des personnes, moi, qui sont en séparation et qui ne sont pas flammes jumelles. Il y a ces phases dans la séparation qui sont très semblables aux phases de deuil quand on perd quelqu'un dans la matière. Donc, il y a toujours des phases à passer aussi dans toutes les séparations. Et on croit que comme c'est dur, on est avec une flamme jumelle. Le père de ma fille, j'ai vécu 17 ans avec lui, j'ai mis 8 ans à faire le deuil. Et c'était pourtant pas ma flamme jumelle. Et en plus, j'étais en relation avec ma flamme jumelle à ce moment-là. Seulement, la séparation d'avec cet homme a été différente d'avec ma flamme jumelle. C'est pour ça que j'ai eu un tilt. Mais, et que je me suis posé des questions et que donc, j'ai atterri, la source m'a fait, m'a fait faire des prises de conscience sur ce lien de flamme jumelle. Mais elles étaient toutes les deux souffrantes. Mais qui c'est qui faisait souffrir? C'est moi. Par mes attentes, par mes espoirs. Donc, à un moment donné, lâchez prise, quoi. Lâchez prise sur ce lien de flamme jumelle. Occupez-vous de vous. C'est pas évident. On parlait de surveillance, et ça, je pense que j'en ferai aussi une vidéo sur la surveillance des chasers, des runners. C'est compliqué de sortir de ça. C'est compliqué, mais ça fait partie aussi de se faire souffrir, la surveillance. Donc, c'est à vous de choisir aussi. De toute façon, comme je vous disais en début de vidéo, le chemin d'éveil, quand on est sur un chemin d'éveil, la souffrance n'est pas obligatoire, mais elle est nécessaire. Donc, à vous de jauger. Souvent, en thérapie, surtout en EFT, on demande une note entre 0 et 10. À vous de jauger cette note de 0 à 10. Est-ce que vous voulez être toujours à 10 dans la souffrance? Puisque de toute façon, elle est nécessaire, on l'a bien vu. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir une souffrance à 10? Ou est-ce qu'on peut faire en sorte, nous, sur notre chemin d'éveil, d'avoir une souffrance à 4, 5? Parce que le lien énergétique, il est présent, il sera toujours là. D'accord? Mais le but de notre vie en tant que flamme jumelle et en tant qu'être humain, c'est cet éveil de conscience, cet éveil spirituel. Et donc, il faut passer sur ce chemin d'éveil. Et quand on monte la montagne, eh bien, il y a des moments où on a besoin de se reposer et de dire, comme mon ami a dit, fuck les flammes jumelles. Et si vous devez vous retrouver, si l'univers décide que vous avez bien avancé sur votre chemin d'éveil en dehors du parcours de flamme jumelle, puisque c'est relié, le parcours de flamme jumelle est un parcours de chemin d'éveil. Donc si vous lâchez un petit peu ce focus sur la réunion, vous allez monter sur votre chemin d'éveil. Et l'univers va voir que vous faites de vous votre priorité, que vous avez décidé de comprendre la souffrance pour avancer sur vous et de ne pas la nourrir, cette souffrance. Et quand l'univers va voir ça,
il va vous apporter des petites choses sur votre chemin. Donc, vous êtes responsable aussi de votre souffrance. Donc, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Je pense que je vais tourner une autre vidéo dans la journée là et je vous les partagerai petit à petit pour vous parler d'autres choses sur les flammes jumelles. Aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire, à un moment donné, lâchez prise. Lâchez prise parce que c'est trop de souffrance. On se fatigue le cerveau, on se fatigue l'émotionnel. Alors, bien sûr, ça ne veut pas dire je lâche prise, je ne m'occupe plus de mes souffrances dans le sens où je ne m'occupe plus de mes blessures, je nettoie plus rien. Non, c'est pas ça, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Lâcher prise sur le lien, ça veut pas dire lâcher prise sur votre travail personnel, de développement personnel et de continuer de monter sur cette montagne de chemin d'éveil. Mais en faisant focus sur vous et non plus sur le lien. Le lien, il avancera en même temps que vous. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, pour ça, l'amie avec qui j'ai parlé tout à l'heure, qui était donc une ancienne patiente à moi, elle a avancé énormément avec moi sur un certain terrain, sur une certaine période de sa vie. Même si aujourd'hui, elle dit « fuck les flammes jumelles » parce qu'il y a trop de souffrance, et je ne vais pas raconter sa vie, mais il y a trop de souffrance, c'est pas pour ça qu'elle laisse tomber son travail yin-yang, son travail sur ses blessures, avec d'autres méthodes qui, pour elle, sont bonnes. Et ça, j'en parlerai aussi des méthodes yin-yang, qui ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Donc, les ateliers de flammes jumelles, ça me fait rigoler un petit peu doucement, quand même, hein, parce que, voilà, on ne pratique pas les mêmes thérapies avec un yin qu'avec un yang. Mais voilà, elle a dit fuck les flammes jumelles par rapport à sa souffrance et par rapport à ce qui se passait dans son lien, mais elle n'a pas lâché son chemin d'éveil. Donc, c'est ça que je suis en train d'essayer de vous faire passer. Donc, à un moment donné, lâchez prise et regardez d'autres vidéos que les vidéos de flammes jumelles. Pourquoi j'ai du mal à en faire? Parce que je suis juste désespérée de ne pas pouvoir passer un message général qui parle aux flammes jumelles et aux autres personnes qui sont sur un chemin d'éveil. Arrêtez de vous mettre à part des autres. Vous êtes des personnes qui sont sur un chemin d'éveil, que vous soyez flammes jumelles ou pas. Et quand je vous fais des vidéos qui n'y a pas écrit flammes jumelles dessus, eh bien peut-être que ça peut vous aider dans votre parcours de flammes jumelles, pour vous éviter la souffrance et pour être dans votre authenticité et de faire de vous votre priorité. Voilà, je vais m'arrêter pour cette vidéo-là. Je vais en faire une autre dans la foulée parce que les idées sont là, donc il faut qu'elles soient libérées de mon mental, sinon le hamster va tourner dans ma tête. Et donc, voilà, je vais les faire à la filée et je vous laisserai digérer chaque vidéo au fur et à mesure pour que vous puissiez, voilà, aborder l'autre vidéo avec une certaine maturité sur déjà celle que vous avez regardée. Je vous fais de gros bisous à tous. Prenez bien soin de vous et surtout, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao, ciao.